Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on est du côté de Mazan, comme certains ont dû le reconnaître sur les images que vous avez pu voir. On est sur un bilan de journée mitigé parce que déjà pour commencer on a failli ne jamais arriver sur le circuit, on a un problème avec le camion, avec le moteur, donc on a réussi à arriver de justesse, on arrive à 20 km/h, maintenant c'est pas dit qu'on rentre demain, donc voilà, déjà on est là pour la course, c'est déjà ça. Mais sinon derrière, très content de la piste, on a une piste très bien préparée. Franchement Pierre Lozier qui est venu comme ces dernières années a fait un super boulot. L'escargot a bien été travaillé, ils ont pas mal fait d'appui dans les champs, des sortes d'appui, donc ça peut être très intéressant. Des champs un peu plus serrés, mis à part l'escargot, des champs un peu plus serrés que les autres années, c'est un peu dommage parce que ça va être plus compliqué de doubler. Mais donc comme je disais, piste très bien préparée, malheureusement très sèche. Voilà, très compliqué. L'escargot était bien arrosé, mais ça va rapidement sécher. Il prévoit du vent demain. Là, ils sont en train d'arroser le départ. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ici. Voilà, donc toujours cette grande ligne droite de départ qui n'a pas changé. Ça, ils arrosent bien, c'est bien, mais voilà, on aura énormément de poussière. Mais avec le vent, ça va peut-être nous aider un peu à déblayer. Heureusement, j'ai fait un bon résultat après Fessal. Du coup, je dois me retrouver 4e ou 5e de ce championnat, donc je vais partir aux avant-postes, je serai moins gêné quand après Fessal, moins dans le trafic, je subirai moins la poussière que ceux qui partiront 90e ou 100e, courage à eux. Mais voilà, l'objectif de demain, ça va être de se donner vraiment à fond du début jusqu'à la fin. Voilà, là on prend ça comme un entraînement, on va travailler physiquement, techniquement, c'est ce début de l'entraînement hivernal pour l'année prochaine. Donc on va faire à bloc les 2 heures, on va voir où ça nous mènera. Voilà, l'objectif en partant 4-5e serait de me retrouver premier direct, le plus vite possible pour pas être trop gêné, pas subir la poussière. Puis pour préserver la moto aussi, parce que les radiateurs, filtres à air, ça va pas mal avaler quand même. Donc voilà, on va même mettre une chaussette comme si on roulait dans le sable. Voilà, on a une terre très sèche, terre blanche, un peu de craie, donc ça lève énormément. Mais bon, c'est comme ça, ce sera pareil pour tout le monde. Ça va être très sympa, il y a des beaux petits sauts, comme je vous disais, Pierre Lozier, super boulot, grand bravo à lui, merci à lui. Là on va aller regarder la fin du match de rugby Pays de Galles-Argentine. Ce soir, français demain, petit Nouvelle-Zélande-Irlande, ça va être un gros match aussi à regarder. J'espère qu'on aura assez de connexion pour le voir. Et moi je vous retrouve demain pour le Tour de Roco et pour mettre du gaz sur ces 2 heures de course. Voilà, on se retrouve, on est dimanche matin, pour la journée qui commence guère mieux que celle d'hier. Bon, ma moto a une fuite au niveau du carter, là, du coup j'ai testé ce matin, fait des allers-retours. Du coup ça fuit un peu, donc heureusement j'ai l'autre moto, donc on va piquer le joint ou machin, on sait pas trop de l'autre. Donc ça commence pas mieux, décidément les fuites d'huile entre le camion et la moto, c'est vraiment pas foufou, mais bon, normalement c'est bon, on a largement le temps, il est 7h50, Tour de Roco il est dans 1h10. À 9h, départ 9h45 et voilà, on attend un peu qu'elle refroidisse et ça va se faire rapidement. J'espère que c'est juste ça, que ça va pas continuer de fuir, parce que 2 heures d'endurance avec un truc qui fuit, c'est pas ouf. On va éviter de faire un moteur, ce serait bien. La piste, on va bouffer la poussière. Ils avaient prévu du vent qui se lève dans la nuit, il n'y a rien du tout, mais alors rien de chez rien. Il n'y a pas un pet d'air, et quand je faisais des allers-retours sur le chemin, je voyais rien de l'allée que j'avais fait, donc j'étais seul. Là, laissé tomber le départ, le premier tour à 120 pilotes, ou je sais pas combien on est. Bon, heureusement je pars devant. Là faut pas caler, faut vraiment pas rester devant parce que ça va bouffer la poussière. Ce sera pareil pour tout le monde. On a mis la chaussette comme si on roulait dans le sable parce que c'est vraiment du sable, enfin de la poussière très fine ici. Donc je pense qu'il y a vite moyen d'avaler aujourd'hui. Donc voilà, on essaie de pas prendre de risques. J'espère qu'elle va pas fuir et que je pourrai rouler dans de bonnes conditions jusqu'au bout surtout. C'est le plus important. Moi, je vais m'habiller, Tour de Roco, je vous retrouve pour le départ. Juste très rapidement avant de partir du côté de la piste, je tiens énormément à remercier mon coéquipier Kylian Arena, que vous commencez à bien connaître. Caméraman professionnel depuis cet été, depuis sa blessure, avec son beau stabilisateur, vous allez voir qu'il m'a fait d'excellentes images. Et il y a des images d'un peu moins bonne qualité, bon en même temps c'est un peu des brels, les deux, vous les commencez à bien les connaître aussi, Booba de la Provence et Bam Bam de la Provence, les Vano et Kevin que je remercie aussi, qui m'ont fait de belles images. Donc voilà, on va avoir une vidéo complète avec des vidéos en caméra embarquée, des vidéos en plan extérieur comme ces derniers temps, donc c'est super, je suis super content de ça.
Et je vous laisse avec le départ et la course et je vous retrouve pour faire le bilan en fin de vidéo.
À ce stade-là de la course, je ressors encore en tête avec environ 15-20 secondes d'avance sur le deuxième qui n'est pas encore rentré au stand et qui rentrera le tour d'après. Pour l'instant, tout a l'air de très bien se passer puisque lorsqu'il va rentrer, je suis censé ressortir avec encore un peu plus d'avance, mais tout ne va pas se passer comme prévu. La molette, la passe micro, là. Regarde de pas la casser. Ça y va pas là comme ça? Faire comme ça. Tu vas faire avec. Bon, comme vous venez de le voir, je suis un peu énervé, je viens de me rajouter du temps, je viens de reperdre 1 minute 30, presque 2 minutes dans les stands pour rien, parce que la pédale n'est toujours pas redressée, et je pars très énervé, deuxième à 40 secondes de la tête de la course.
La pédale de frein, elle est neuve. Toute neuve. Voilà, endurance terminée au bout du suspense. Un début de course qui s'est très bien passé. J'ai eu du mal à démarrer. Je pars 6, 7e. Mais derrière, des gros premiers virages pour une fois. D'habitude, c'est un peu mon point faible. Là, des gros premiers virages, je trouve des solutions tout de suite et je prends la tête au bout de peut-être 2-3 minutes de course. De là, je fais le trou. À la fin du premier relais, j'ai 2 minutes d'avance, je rentre au stand, je ressors encore en tête et là la course se complique à partir du moment où je m'accroche avec le retardataire qui chute devant moi. Je tords la pédale de frein comme vous avez pu le voir et là c'était un peu la merde, c'était un peu la panique. Je rentre au stand en même temps que le deuxième qui n'était pas rentré. Il ressort avant moi, je ressors 40 secondes derrière lui, j'ai la pédale de frein toujours aussi tordue. Ils avaient beau être 3 sur le frein, il n'a pas bronché, il n'avait pas envie de bouger. Donc pas le choix, je repars avec un frein complètement tordu, je repars un peu énervé, mais derrière 2 gros tours. Franchement, je fais 2 tours à 15, 20, ouais même pas, 10-15 secondes de mon meilleur temps en début de course. Meilleur temps que j'avais fait sans trafic, sans poussière. Et là avec le trafic, la poussière, et le fait de devoir doubler et tout, ben, j'arrive à faire 2 gros tours. Et un frein arrière surtout, à prendre en compte, une pédale de frein complètement fracassée. Donc ça montre que mon début de course c'était propre, voilà, sur la vidéo il n'y a pas d'erreur, c'est plutôt propre, mais il y avait beaucoup de temps mort. Sur la moto je m'en rendais pas forcément compte, mais là en regardant la GoPro, quand je vois le tour entier que je vous ai mis au début, je me dis des fois, là c'est un peu lent quoi, il se passe rien. Donc faudra que je corrige ça, normalement on devrait arriver sur la prochaine endurance à Visan, ce sera pas mal de chance, ce sera bien, ce sera plus RC et en plus eux ils vont avoir la chance d'avoir la météo, il va pleuvoir, ils ont prévu pas mal de pluie, j'espère qu'il ne va pas non plus trop en tomber parce que ce serait un peu chiant que ce soit dans la boue, mais voilà ça devrait être pas mal, on devrait avoir un meilleur grip, la préparation sera tout aussi bien que cette course, hein, voilà comme je vous l'ai dit, hein, c'était sec, beaucoup de poussière. Mais ça, le club, il peut rien faire, quoi. C'est la météo. La préparation était vraiment top et rien à dire. À part, voilà, juste les champs qui étaient, à part l'escargot, un peu trop serrés, je trouve. Du coup, c'était plus compliqué de doubler. Sinon, rien à dire sur la préparation, les marshals et tout, toujours au top. Merci au club hein, pour cette belle épreuve. Je me retrouve maintenant 3e du championnat, je suis à 8 points du premier, il va rester 2 endurances, le calcul est simple, il faut gagner les 2 dernières courses pour espérer être champion, pour 2 petits points, si l'adversaire qui est en tête fait toujours 2e bien évidemment. Donc voilà, il n'y a pas à réfléchir, les 2 dernières endurances, il va falloir continuer comme celle-là, c'est à bloc du début jusqu'à la fin, essayer de ne pas rencontrer ce genre de problème pour pouvoir vraiment rouler dans de bonnes conditions, parce que ça n'a pas été très agréable quand même avec le frein arrière, j'ai eu beaucoup de mal dans les descentes raides dans les bois, c'était vraiment la galère, j'arrivais pas à freiner parce que le frein était relevé en plus, il était super haut. Donc ouais, j'ai fait un peu comme j'ai pu, j'ai sur les nerfs en roulant un peu bourrin cette fois, là c'était bien, j'étais plus agressif, c'est passé. Donc tant mieux, faudra continuer comme ça, être bien agressif sur les prochaines pour essayer d'aller encore un peu plus vite. Moi je vous donne rendez-vous là d'ici, en fonction de quand sort la vidéo, là d'ici 1 ou 2 jours ce sera Saint-Christol pour la finale du championnat de Ligue de Provence de motocross. La vidéo de Saint-Christol devrait normalement sortir d'ici 1 semaine, voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans 2 semaines, il y aura Visan, et dans 3 semaines, il y aura Gignac, la finale de la Ligue de Provence d'endurance. Voilà, on a un programme bien chargé, nickel, tout est structuré. Maintenant, il me reste à faire des belles courses, des belles vidéos. Moi, je tiens énormément à remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé sur le bord de la piste, tous les pilotes qui font l'effort de se décaler, quand on leur fait un petit cri, ils se décalent, hop, ils se virent de la trace. J'essaie de les remercier quand je peux. Ceux que j'ai pas pu remercier parce que c'est un endroit délicat, que j'ai pas non plus envie de tomber, je vous remercie à travers cette vidéo. Merci à ces pilotes, faut le souligner. Merci au Marshall, l'organisation, tout était top comme d'habitude. Et merci également à tous mes sponsors, Florine Moto, GVP Access, Quentin Thomas, TMX Evolution, Peter Germain, 442 suspension, la moto toujours au top, Barco Yaria pour les kits déco, voilà, franchement tout est au top, je suis bien entouré, ça fait un moment que je suis avec eux, on change pas et ça se passe super bien, donc c'est grâce à eux aussi que je peux réaliser de belles courses comme ça. Donc voilà, je vous remercie toutes et tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui me suivent à travers ces vidéos. Voilà, merci à tous et rendez-vous dans 1 semaine à Saint-Christol. Allez, ciao!